Que cachent les 10 raisons qui vous empêchent de quitter un ou une PN? Voici le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela, j'utilise le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et comme ça vous serez averti de mes prochaines vidéos. Donc la vidéo que j'ai choisi de vous partager aujourd'hui va parler encore du PN, mais surtout des proies et les raisons cachées en fait. Et c'est pour ça que je vous demande d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Souvent mes vidéos sont longues, mais voilà, je vous donne pas mal d'explications. Et en l'occurrence, j'ai fait une sorte de synthèse pour vous amener à comprendre, vous les proies, qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à le quitter et les raisons et le sens caché finalement de cette forme d'évitement. Voilà. Donc la première raison qui vous empêche de quitter un ou une perverse narcissique, eh bien c'est l'attachement à cet amour. En fait, c'est comme si vous aviez sublimé cette relation dès le départ, comme si vous étiez des âmes sœurs, comme si vous étiez parfois même des âmes jumelles. Vous avez eu l'impression que c'était la rencontre de votre vie. En tout cas, voilà, vous êtes un petit peu bercé d'illusions pendant tout ce temps, hein, qui peut être aussi des années. Vous avez cru que voilà, c'était le plus grand amour de votre vie, que c'était la plus belle relation qui pouvait exister. Et que même si vous viviez des choses toxiques, vous les avez acceptées comme faisant partie d'une relation, mais en fait le fait d'accepter la réalité, c'est un petit peu dur, donc c'est comme si vous étiez, en fait c'est comme si vous étiez dans une forme de déni, votre monde s'écroule. Donc voilà, le fait d'avoir vraiment mystifié cette personne, ça vous a, disons, conduit à ne pas accepter de pouvoir rompre, parce que, voilà, comment rompre quelque chose qui paraissait aussi formidable et des choses auxquelles vous vous êtes attaché tout au long de ces années. La deuxième raison qui fait que vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à vivre cette rupture, c'est que le ou la PN de votre vie a induit cette croyance, en fait, celle de, voilà, que je vous ai parlé juste avant, selon laquelle, eh bien, sans lui ou sans elle, vous ne pouvez pas vivre. C'est comme si vous ne pourrez jamais trouver mieux que cette personne est absolument idéale pour vous, homme ou femme, hein, en tant que pervers ou perverse narcissique. Donc vous vous êtes laissé bercer par ça, vous y avez cru et donc ça peut vous donner une image de, c'est comme si vous ratiez quelque chose dans votre vie ou que vous alliez lâcher quelque chose d'absolument extraordinaire que vous ne retrouverez plus jamais, alors que finalement vous allez juste lâcher un gros boulet, mais c'est pas grave. Il y a quand même cette image qui se colle à la relation, hein. C'est toujours cette idée de sublimer l'autre, donc ça peut être un frein à la rupture. La troisième raison, c'est le fait que le ou la PN vous donne tout le temps de bonnes raisons pour espérer. Alors donc, il y a des moments où ça ne va pas marcher, il y a des moments où vous allez vous subir des douches écossaises, vous allez passer du chaud, du froid au chaud, ça va vous déstabiliser, ça va vous décourager, vous allez commencer à montrer des signes que vous en avez marre, que ça va commencer à vous gonfler cette relation, mais vous n'arrivez pas à franchir le pas. Pourquoi? Parce que l'autre, il va vous bercer, encore une fois, d'illusions en vous disant qu'il va aller voir un thérapeute, qu'il va tout faire pour se soigner, qu'il va entreprendre même, pourquoi pas, un travail de couple, que de toute façon, s'il a des problèmes avec l'alcool ou de violence, eh bien, il va tout faire pour consulter quelqu'un qui va pouvoir l'aider dans ce sens. Il va vous faire des promesses
des promesses qui, de toute façon, qu'il sait de toute façon intérieurement qu'il ne pourra jamais tenir, mais pour lui c'est une possibilité de, de repousser en fait la relation, de la repousser dans le temps. C'est comme s'il gagnait du temps en se disant, bah, de toute façon, au fond de lui c'est pertinemment, hein, au fond de lui ou elle, hein, le ou la perverse narcissique, c'est pertinemment que les choses ne vont pas s'arranger, qu'il ne va pas pouvoir transformer cet état de fait, c'est-à-dire que voilà, c'est un être négatif et destructeur, il va continuer ça, mais voilà, il va opérer du chaud du froid, bah, ça va pouvoir vous permettre de tenir, parce que bah, de toute façon sinon vous n'auriez jamais tenu dès le départ, hein. Il a fallu qu'il vous montre quelques côtés un petit peu sympas, un petit peu attachants, sinon vous n'en seriez pas là. Donc la promesse non tenue, l'espérance, ça c'est ce qui vous empêche de couper. Voilà, c'est comme si vous donniez toujours une nouvelle chance à votre PN. Il y a toujours ce côté récurrent, ouais, je vais lui donner une nouvelle chance, et ainsi de suite, et puis voilà. Donc ça c'est une grande raison. La quatrième raison, c'est que votre PN, homme ou femme, va vous faire un fichu chantage affectif. Donc, il va vous faire croire qu'il va se suicider, que sans lui ou sans elle, il n'est rien, que pour lui ou elle, c'est absolument impossible, inimaginable de pouvoir continuer sa vie. Donc, il va jouer sur votre sensibilité, votre empathie, sur le fait que vous soyez une personne qui peut facilement culpabiliser. Donc forcément, vous connaissez, vous allez complètement craquer quand vous allez le voir s'épancher sur son côté douloureux, malheureux, parce qu'il l'est, hein, réellement. Hein, effectivement, il a vraiment de la peine à vous quitter ou à imaginer que vous puissiez le quitter. Donc il va utiliser toutes les armes. Il va se mettre à pleurer, il va se mettre à vous dire qu'il va se suicider. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Oui, tu vas perdre un ange. Oui, un jour, on va me retrouver complètement... voilà. Bon, tout ça pour me dire que, voilà, surtout ne me quitte pas, parce que là, le pire est possible, quoi. Et tu vas perdre un ange. Voilà. J'ai entendu ça plusieurs fois, ça me fait rire, quoi. Plutôt, tu vas perdre ton démon. Hein. C'était plutôt ça. Petite parenthèse. Donc, il va utiliser tout, il va s'effondrer, il va pleurer, il va se mettre mal, en fait, il va vous montrer vraiment sa douleur, parce qu'il la ressent vraiment, hein, parce que là, il est en train de dire, là l'autre, elle est en train de m'échapper, là, la proie, donc comment je vais faire, je ne suis qu'une toute petite chose, et je ne vais pas pouvoir survivre à ça. Donc, toute sa motivation, ça va être pour vous manipuler, pour que bah, vous puissiez craquer, quoi, et changer d'avis, et dire, bon, bah... non, elle va pas me quitter parce que, en plus de ça, il va vous montrer par ça, et vous, la proie, vous allez vous dire, mais oui, mais il m'aime, donc autrement, il m'aurait jamais montré tout ça. Il pleure, donc autrement, il m'aime. S'il pleure, c'est parce qu'il m'aime. Mais non, il pleure parce qu'il a peur de vous perdre, il a peur de perdre ses sources d'intérêt, il a peur de perdre tout ça. C'est ça son attachement. Il ne vous aime pas, il se sert de vous, point. Ça, il faut se le dire, il faut se le mettre dans la tête. Le PN ne vous aime pas. Voilà, ça, c'est vachement dur à réaliser. Moi, ça a été très très douloureux. Petite anecdote, je me souviens au moment où j'étais en train de le quitter, il m'a dit, il y a un jour, il m'a regardé froidement et il m'a dit, de toute façon, je ne t'aime pas et je ne t'ai jamais aimé. Ah! Et là, je peux vous dire, je vous laisse imaginer ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Mais c'est très violent. Voilà. Donc, ces êtres ne vous aiment pas. Ils vous utilisent, donc quand ils pleurent et quand ils vous montrent leurs larmes de crocodile, c'est parce que bah, ils sont en train de voir que vous leur échappez, et là ils se disent, mais comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour survivre? Voilà, c'est pas de l'amour ça, c'est tout sauf de l'amour. La cinquième raison, c'est que si vous ne le quittez pas, c'est parce que vous avez peur de la solitude, la peur d'être confronté à vous-même, la peur de vous écouter, d'être... seul avec vous, d'être devant votre vide intérieur. C'est très douloureux ça aussi, parce que ça renvoie à la dépendance affective. Hein. En fait, vous réalisez que vous êtes dans cette dépendance affective, que vous avez besoin en fait de l'autre pour vous sentir exister, que vous avez besoin... que votre bonheur, en fait, dépend de la présence de l'autre. Et là, que ce soit un PN ou une personne qui n'a pas forcément de
de névrose, bien que nous soyons tous plus ou moins des névrosés à des niveaux différents. Mais en l'occurrence, le fait de se retrouver seul face à soi, face à ce vide, face à cette dépendance, ce manque, le fait que l'autre soit plus là pour interagir avec vous, que ce soit dans les conflits ou dans l'indifférence, mais en fait, l'autre vous donnez le sentiment d'exister et quand il n'est plus là, vous sentez un vide. Mais ça, ce vide, ça vous renvoie à autre chose que je vous expliquerai à la fin. Voilà pourquoi, le but de ma vidéo, c'était de vous raconter et de vous expliquer les raisons cachées en fait des freins qui vous bloquent quand vous voulez quitter le ou la PN. La 6e raison, eh bien, quand vous êtes amené à quitter le PN, c'est que vous êtes prête à devenir quelqu'un d'autonome. Or, le PN vous a tout fait pour que vous ne le soyez plus. Il a exercé un contrôle sur vous financier, un contrôle émotionnel, un contrôle sur tous les points de vue. Il vous a abaissé votre confiance en vous. Enfin, du moins, vous avez été amené à... parce que c'est vous, vous avez été amené à manquer de confiance, à manquer d'estime de vous, à cause de son attitude de rabaissement, de dénigrement permanent. Donc, évidemment, vous avez développé quelque chose qui s'appelle un manque d'estime de soi, perte de confiance. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Le fait de vous sentir autonome, d'être obligé de devenir autonome en le quittant, ça vous fait peur parce que là, vous allez devoir vous autogérer, vous allez devoir faire face à la vie, faire face à des responsabilités qui sont tout autant matérielles que personnelles, que de simplement pouvoir tenir debout tous les jours et de se dire que l'autre n'est plus là, même s'il était toxique, pour vous aider. L'autre, il vous a servi de pilier parce qu'il était... moi, dans mon cas, il a été pilier, enfin l'un des deux a été un pilier, mais un pilier qui m'a beaucoup, qui m'a fragilisé quelque part parce que il me considérait comme une petite fille, peut-être parce que moi aussi j'étais une petite fille quelque part, je l'admets, et que lui il se croyait tout puissant et qu'il voulait jouer le rôle de celui qui me surprotégeait. Mais à travers cette surprotection, eh bien, il jouait son rôle de contrôleur, voilà, ou de contrôlant. Donc, c'est à double tranchant. Donc, du coup, quand j'étais amenée à me séparer de lui, j'ai vécu quelque chose de terriblement douloureux et j'ai énormément douté de moi en me disant est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais pouvoir gérer l'idée des finances ou même de pouvoir en manquer ou de devoir en manquer, c'était juste waouh, quelque chose qui était flippant pour moi. Et vous savez, c'est comme une petite fille ou un petit oiseau qui tombe du nid et qui se dit mais waouh, est-ce que je vais avoir les ailes pour pouvoir voler toute seule, est-ce que je vais avoir la force de gérer tout ça, en quelque sorte, c'est comme si on se sentait un petit peu coucouné, mais il faut le prendre dans le sens large, parce que c'est pas dans le bon sens. En fait, cette surprotection, ça fragilise plutôt que ça donne des armes pour pouvoir avancer. Donc, l'autonomie, ça fait peur. L'autonomie pour une proie qui a vécu avec ce type de personnalité, c'est vraiment flippant. Et la 7e raison, c'est que vous pouvez avoir développé des problèmes de santé, vous êtes fragile. Donc, des fois même, il y a des proies qui ont développé vraiment des problèmes de santé très graves. Grosse pathologie, donc forcément, affaiblie, impuissante, même des fois même lâchée, parce que souvent, quand le PN a accompli sa mission de destruction et qu'il a réussi à anéantir sa proie en faisant le constat qu'elle est malade et que là, pour le coup, elle est inapte, la pauvre, à rien du tout. Il lui reste juste la foi pour se dire qu'elle va s'en sortir. Eh bien, oui, c'est vrai, c'est un frein et j'espère que beaucoup n'en arrivent pas là, mais je sais que certaines personnes, certaines proies arrivent à cette extrémité et en effet, c'est affligeant à l'extrême.
La 8e raison qui fait que vous ne pouvez pas quitter un PN, que vous n'y arrivez pas, c'est qu'il vous a mis un sac financièrement, vous avez des problèmes de fric, et vous avez toutes les limites possibles. Encore une fois, pour les mêmes raisons, il vous a contrôlé tout ce temps, vous vous êtes laissé contrôler, vous lui avez laissé la main mise sur votre côté financier, il s'est arrangé pour que vous ne dépendiez que de lui, ou que même si vous aviez des moyens, et bien que vous ne puissiez pas disposer de vos moyens pour pouvoir faire ce que vous voulez. Donc, voilà, vous êtes piégé, vous êtes coincé. Si vous voulez vous barrer, aller à l'hôtel ou faire un voyage pour rejoindre là-bas quelqu'un ou de la famille, peu importe, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas prendre un appartement si vous avez envie de vous barrer de là. Donc, encore une fois, ça, c'est un frein, le côté matériel. Et puis après, vous vous rendez compte, en 9e raison, la raison qui vous bloque aussi pour le quitter, c'est que vous n'avez pas de soutien. Pardon, ou très très peu. Ça veut dire que pendant toutes ces années, votre partenaire PN, homme-femme, s'est arrangé pour éloigner toutes les personnes qui étaient proches et qui étaient susceptibles soit de vous écouter ou de peut-être observer la difficulté que vous viviez, de peut-être même de vous la signaler parce que quand vous vivez ça, en général, vous êtes un peu borné. Hein, nous, les pros, on est hyper bornés quand on vit avec un PN. On n'a pas envie d'entendre les conseils ou autres. Donc, le PN, il a bien anticipé tout ça. Hein, il a fait table rase, il a fait du nettoyage autour de vous, hein, que ce soit vos enfants, vos amis, la famille, enfin voilà, il s'est arrangé en les dénigrant, les critiquant, en racontant, en faisant des histoires, juste pour que voilà, vous soyez un petit peu en conflit ou en froid avec ces personnes, et comme ça au moins ils n'ont pas l'opportunité de venir vous prévenir, vous aider en cas de problème, même entendre vos problèmes, et que là pour le coup il soit démasqué, votre PN, et que là ça va être chaud pour lui, parce que s'il est démasqué, les chances que la relation soit pérenne ou soit un petit peu plus longue deviennent, et ça me nuise beaucoup. Donc le manque de soutien, à un moment donné, quand vous êtes sur le point de le quitter, le manque de soutien est là, parce que tous ces gens, ils se sont éloignés. Certains sont un peu vexés, donc peut-être ils l'ont compris comme ils ont été vexés, quoi. Ils se sont dit, on n'a pas envie de venir lui demander quoi que ce soit, puisqu'elle a accepté quelque part cet éloignement, cette distance. Donc voilà, ça crée une grande solitude, là pour le coup, une grande solitude pour la proie. Donc elle est amenée beaucoup à se débrouiller par elle-même, et pour le coup, pardon, ça l'oblige aussi à faire le pas d'oser demander, oser demander de l'aide, ce qui n'est pas facile pour une proie, pardon, et qui a pu connaître une forme de honte par rapport à ce qu'elle vivait, qui a pu garder toujours sa tête haute et garder une forme de dignité malgré la difficulté qu'elle vivait. Elle n'ose pas dire qu'elle en a bavé avec cet individu, homme-femme, et pour le coup, les personnes qui auraient pu la soutenir, ils sont trop loin, donc elle a pas le courage en fait d'aller voir les autres pour leur demander de l'aide. Donc ça, c'est un vrai frein pour une proie. Et puis la dernière raison, la 10e, c'est que la proie a peur de la vengeance du PN. Elle se dit, si on se sépare, il ne voudra jamais me laisser la garde, il va me faire tout un tas de procédures, il va raconter plein de choses sur moi, il va faire des expertises pour me faire passer pour une tarée, une folle ou un fou. Il est bien entendu qu'on parle bien des hommes ou femmes pervers narcissiques. Pas de pension alimentaire, garde des enfants, il va discuter sur tout. Enfin bref, elle va se dire de toute façon je vais perdre sur beaucoup de tableaux, donc à quoi bon? La peur des représailles, peur de vengeance, la peur aussi de le voir avec une autre personne. Ça veut dire que en fait la proie, elle appréhende énormément d'être remplacée. Autant le pervers narcissique, il a les boules, il supporte pas, son ego n'accepte pas d'imaginer qu'il y ait quelqu'un d'autre.
Mais autant la proie, elle a aussi la flip de voir son PN venir se pavaner sur les réseaux sociaux avec sa nouvelle conquête. Donc c'est à double tranchant en fait. Elle supporte pas en fait compte ce qui est absolument inévitable finalement. Elle préfère même supporter de souffrir encore plutôt que d'avoir à assumer ce genre de situation. Donc toutes ces raisons, ces 10 raisons que je vous ai déclinées, font partie des raisons, j'allais dire, principales qui freinent en fait la proie à quitter son pervers narcissique, homme-femme. Et moi, je vais vous expliquer en fait les raisons cachées de ces réticences, de ces... Voilà, et donc les raisons cachées, et pour moi la première et la plus grande, c'est que la proie, elle a beaucoup de mal à mettre des limites. La proie, elle dit jamais non, elle laisse l'autre envahir son territoire, elle laisse l'autre la vampiriser, que ce soit sur le plan énergétique, sur le plan de son argent, sur le plan de... Eh bien, c'est comme si c'était open pour tout. Donc, elle laisse l'autre parce qu'elle ne sait pas mettre de limites pour se protéger, pour simplement dire, bon, ben là, non, stop, ne va pas trop loin. Parce que, eh bien, le problème des limites, il est là. Tout ça pour comment dire, cette obsession de peur de ne pas être aimé. Ça veut dire, je laisse l'autre faire ce qu'il a envie parce que j'ai besoin qu'il m'aime. Parce que la proie, elle croit, et ça, bon, bah, ça lui vient de son passé, ça lui vient de cette dépendance affective qu'elle a nourrie et qu'elle vit encore. Et donc le fait de laisser l'autre s'épancher sur les excès, tout est possible hein, pour le PN, bah, c'est parce que je l'aime, donc je lui laisse tout faire. Donc, en fait, la proie, elle résonne dans ce sens. Ça veut dire, si je lui laisse tout faire, ça veut dire qu'il va m'aimer. Ce qui est complètement faux. Hein. On n'a pas besoin de tout donner pour être aimé. Au contraire, même, je dirais même que des fois, quand on met des barrières, c'est très très bien parce que l'autre, il a besoin de conquérir un petit peu pour pouvoir peut-être chercher à obtenir quelque chose. Mais c'est pas en donnant tout ou en s'oubliant totalement qu'on est plus aimé, c'est absolument faux. Vraiment. Parce qu'on n'est pas respecté, l'autre nous prend vraiment comme de la merde. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Et le PN vous a pris comme ça parce que bah, vous ne vous aimez pas. Donc, première raison, donc problème de limite. Deuxième raison, dépendance affective. Donc, vous êtes dépendante. Vous avez toujours besoin de son regard pour pouvoir valider le fait que vous existez. Vous avez besoin de tout donner pour avoir l'impression que vous allez être aimé. Donc, vous avez un problème d'amour de vous-même. Dépendance affective, bon, bah, de toute façon, on ne s'aime pas. Vous avez besoin Mais d'ailleurs, c'est pas uniquement, finalement, ces problématiques que ça cache ne sont pas uniquement à orienter vers le pervers ou la perverse narcissique. Ça veut dire que le pervers ou la perverse narcissique est dans votre vie, il va mettre les pleins phares sur toutes ces problématiques et tous ces blocages que vous avez parce que c'est ce que vous devez travailler en fait. Donc, quand je vous dis vous devez apprendre à dire non, c'est parce que lui, vous avez tellement accepté tellement de choses que vous avez compris que ça sert, c'est inopérant en fait d'accepter tout dans la vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas respecté, vous laissez l'autre vous envahir, vous prendre tout ce que vous avez. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous devez continuer? Non. Donc, le PN ou la PN, ils viennent vous réveiller ça en vous. Le fait que vous n'ayez pas de limites, que vous ne sachiez pas les mettre, que vous soyez dans cette dépendance affective, le fait que vous n'ayez pas confiance en vous, il vient vous le réveiller aussi, parce qu'il n'arrête pas de vous dévaloriser, il n'arrête pas de vous dire t'es nul, c'est rien, t'es pas à la hauteur, je crois pas en toi, de toute façon je me doutais que t'allais encore me faire cette connerie, etc. Ça, c'est simplement pour vous dire, vous n'avez pas confiance en vous, sans ça, il serait pas en train de vous le dire quelque part. Ça veut pas dire que vous êtes... Entendons-nous bien. La proie a énormément de qualités, mais le problème c'est qu'elle doute d'elle et le PN, il vient réveiller tout ça. Il vient réveiller le doute et non pas le fond de votre personne, parce que le fond c'est que vous êtes quelqu'un de valeureux, vous avez des valeurs humaines, vous les proies, vous avez des qualités, vous pouvez même vous dépasser, mais vous le faites, mais c'est contre-productif ce que vous faites. Vous le faites pour alimenter en fait quelque chose qui est très négatif.
vous alimentez le vice du PN. Vous voyez ce que je veux dire? Vous lui donnez du blé à moudre, alors que c'est pour vous qu'il faut que vous mettiez cette énergie. Ce côté de nos limites, vous pouvez l'utiliser, mais pour vous dépasser vous, mais pour faire des choses bien, pour faire des choses créatives, productives, mais pas pour alimenter le vice d'un individu qui continue, parce que lui, c'est vas-y, plus tu vas m'en donner, plus je vais prendre. Donc arrêtez, quand je vous parle des limites, apprenez à mettre des limites, apprenez à vous faire respecter, apprenez à ne plus dépendre du regard de l'autre, donc d'apprendre à vous aimer pour ne plus être dans cette dépendance qui vous pousse à demander la validation à autrui pour tout ce que vous faites. Vous avez changé de coiffure, vous avez besoin de demander les avis, vous changez de boulot, vous avez besoin de demander ce que l'autre y pense, mais pas, je ne parle pas de votre PN. Je parle des gens en général. Vous avez toujours besoin d'être validé par le regard des autres. Or, dans la vie, il faut arrêter de faire ça. Si vous voulez exister, vous devez exister, mais vous vous en foutez de ce que les autres ils pensent. Vous vous écoutez, vous, dans la mesure où votre pensée ou votre action, elle est fondée sur quelque chose de bienveillant. Il n'y a pas de raison que vous ayez besoin de Pierre-Paul Jacques pour valider ou pour confirmer que votre choix, il est bon. Moi, j'étais comme ça pendant longtemps. Alors aujourd'hui, si je choisis de faire une chaîne YouTube et puis de raconter tout ce que je fais, c'est que, voilà, j'ai passé toutes ces étapes et bon, je sais, hein, il y a des moments où on n'est pas forcément toujours au top et à 100%. Mais on acquiert une forme de volonté de s'engager et que quoi qu'il advienne ou quoi qu'on nous dise, on est capable d'avancer. Voilà. Et de se dire, je fais le choix de moi, je m'écoute. Voilà. Il y a aussi la notion que le PN vient réveiller en vous, c'est la notion d'être responsable, d'arrêter d'être un petit enfant et puis d'arrêter de penser que vous êtes trop fragile, que vous n'êtes pas capable que vous n'êtes pas capable d'être assez fort, assez forte pour assumer des choses et des responsabilités. Vous voyez ce que ça réveille en vous. Donc d'où l'idée de l'autonomie que je vous redis encore. Et puis il y a aussi ce que le PN vient réveiller aussi en vous, c'est votre problématique par rapport à l'argent. Parce que souvent vous y êtes confronté. Le PN, donc par rapport au contrôle qu'il exerce sur vous, vous renvoie l'idée qu'il vous rend d'une certaine façon dépendant. Et donc c'est comme si quelque part vous avez entretenu cette idée selon laquelle l'argent, vous ne le méritez peut-être pas, peut-être on peut vous le prendre, peut-être que vous n'êtes pas capable d'en gagner, peut-être que vous n'êtes pas capable de créer, peut-être que vous n'avez pas de valeur, parce que l'argent c'est de l'énergie, ça renvoie à notre valeur personnelle, ça renvoie au fait qu'on ait ou non de l'abondance, qu'on croit ou non en l'abondance, et puis en fait, le PN vous renvoie énormément de choses sur l'idée de reprendre votre pouvoir. Parce que le pouvoir qu'il exerce sur vous, la manipulation, c'est le pouvoir que vous avez en vous, mais que vous refusez. Donc, de grâce, chère proie, mais soyez conscient de votre pouvoir. Vous en avez énormément, sauf que vous l'avez laissé venir vous prendre, ce qui fait partie de vous, votre intégrité, votre force, vos qualités qui sont intrinsèques et qui font que vous êtes la personne que vous êtes. Vous vous êtes laissé prendre tout ça, c'est pas lui qui est venu vous les prendre, c'est vous qui lui avez donné l'autorisation de vous prendre tout ça. Donc, à un moment donné, eh bien, soyez conscients, conscientes, les proies masculines ou féminines, les victimes, bien que vous avez tout ça en vous, mais que le PN, si vous l'avez rencontré dans votre vie, vous pouvez lui casser du sucre sur le dos, hein. Il n'y a pas de problème, mais je pense qu'à un moment donné, il faut avancer, quoi. Ça fait du bien de dire c'est un salopard, c'est une saloperie. On peut mettre tous les noms d'oiseaux qu'on veut, hein, pour dépeindre les horreurs qu'ils sont capables de commettre, tous les excès qu'ils vont faire dans votre vie, tous les dégâts qu'ils vont produire dans votre vie. Mais dites-vous bien que si vous ne les aviez pas autorisés à le faire,
c'est comme si on leur avait laissé le champ libre. Eux, ils se sont éclatés. Hein. Attendez, vous ouvrez grand les portes, puis après, on pleure parce qu'ils nous ont volé, ils nous ont défoncé notre vie et tout, mais ok, c'est pas un jugement parce que moi, je l'ai connu. Donc, je suis pas en train de porter des jugements. Je suis simplement en train de faire le constat, et le constat, il faut le dire, c'est apprenez à travailler ces choses-là. Donc, vos limites, donc savoir vous écouter, faites des méditations, faites des choses, apprenez à être avec vous-même, soyez autonome, développez votre confiance, travaillez la notion de l'abandon, en vous lâchant, en vous libérant. En général, les gens qui sont abandonnés, ou qui ont vécu une blessure d'abandon, eh bien, sont vraiment capables de s'autogérer. Et c'est ça les cadeaux, en fait. Hein. Les cadeaux, on les comprend pas tout de suite, parce que quand on vit cette tourmente, et quand on se voit affaibli, en fait, et c'est comme si on nous demandait d'aller grimper une montagne, d'aller monter le sommet de l'Everest, et on se dit, mais c'est pas possible, je vais pas être capable. Et en fait, c'est toutes ces forces, toutes ces qualités, toutes ces valeurs que vous allez vous réapproprier et qui sont enfermées à travers tout ce que vous avez pu vivre en négatif avec le PN. En fait, il vous a donné une invitation pour vous transformer, pour apprendre à vous reconstruire. Alors, il ne l'a pas fait de façon consciente, hein, mais c'est ça, hein, en fait, la finalité d'une telle rencontre, c'est justement, c'est pas pour vous enfoncer, pour que vous soyez à 10 pieds sous terre, c'est pas ça le but. C'est pour que vous soyez une personne qui ressort, que vous puissiez aller chercher, puiser au fond de vous tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez nié, tout ce que vous avez étouffé de vous. De toute façon, la vie est très bien faite et la vie est très juste. Elle vous met en confrontation avec tout ça. Et elle vous pousse à aller chercher ces choses en vous. D'ailleurs, des fois que vous le vouliez ou non. Elle vous met au défi. Ah, t'as pas confiance. T'as pas confiance en toi, eh bien, la vie va vous mettre des opportunités, elle va placer des situations sur votre chemin pour vous pousser à développer cette confiance en vous. Voilà, tout simplement. Et si vous avez des difficultés avec l'argent, ben vous allez être obligé à un moment donné de travailler avec l'argent et d'arrêter de croire que l'argent, il faut avoir peur d'en manquer tout le temps, ou alors il y a tout un... C'est vraiment que ça bouscule énormément de choses quand on vit avec ce type de personnes. Parce qu'on trouve qu'il y a tellement de choses injustes qu'on se dit « mais pourquoi je vis ça ?» Mais ça veut dire encore que vous allez vous comporter comme une victime, que vous allez encore vous plaindre. Or, le but, c'est pas de vous plaindre, c'est de rebondir derrière et puis de travailler sur vous, d'écouter des choses encore sur les sujets, d'aller voir des thérapeutes, d'aller de consulter des gens qui travaillent ces domaines-là précis pour vous aider à avancer. En tout cas, voilà, moi c'était ça le but de ma vidéo. J'avais envie de vous expliquer, mais il se cache quoi derrière tout ça? On peut raconter en long, en large, en travers, toutes les particularités que le PN vous envoie et à quel point il peut vous faire souffrir. On peut en faire des dizaines et des dizaines de vidéos. Moi, je pourrais vous raconter tout un tas d'histoires. Je le ferai certainement, mais au fur et à mesure. Mais pour moi, ce qui est important, c'était que vous puissiez comprendre ce qui se cache derrière. Parce que se comporter en victime, ça peut être légitime. Parce qu'on a besoin d'exprimer sa souffrance, on a besoin de dire combien on s'est senti mal, combien on a été abusé, combien ça a été tellement injuste d'avoir vécu ça. Et de voir à quel point le ou la PN peut aller, jusqu'où il peut aller dans l'exercice de son pouvoir et de sa cruauté. Alors là, je suis totalement OK avec vous. Mais moi, j'ai plutôt envie d'apporter aussi des solutions et puis aussi de réveiller les proies. Voilà, j'ai envie de vous dire... Voilà, comprenez aussi que si vous avez attiré un névrosé, un psychopathe dans votre vie, c'est que, bah oui, les proies sont un peu névrosées aussi. Hein. Donc, on a besoin de travailler sur elles.
et puis d'accepter aussi qu'il y a des trucs qui vont pas qui tournent pas rond, et puis que ça nécessite aussi d'aller consulter, voilà, de se remettre totalement en question sur son rapport avec tout ça, son rapport à soi, le rapport à l'amour, le rapport à la confiance, le rapport à l'argent, le rapport à la solitude, tout ça, ça réveille tout ça. Donc voilà le but de cette vidéo. Donc je pense avoir fait le tour. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à faire des commentaires. Je n'hésiterai pas donc à vous répondre à ces commentaires. J'ai beaucoup de plaisir d'ailleurs à le faire. Et puis, n'hésitez pas également à consulter mon site magiedlame.com où, eh bien, voilà, je vous explique comment je travaille avec les tarots pour aider les personnes à retrouver la confiance en elles et retrouver une meilleure estime de soi. Voilà. Et ça, pour moi, c'est la base pour pouvoir avancer, quel que soit le domaine qu'on envisage dans notre vie, tout part de notre estime et de l'amour qu'on se porte. Pour moi, c'est la base. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.